Bonjour Julie Barlatier, bonjour. Alors c'est vous aujourd'hui le portrait de Smart Woman. C'est vous que j'ai eu envie de faire connaître ou mieux connaître à nos auditeurs. Alors je me souviens de notre première rencontre, c'était en 2017, donc ça fait déjà quelques temps, et vous veniez de remporter le trophée de Women Equity BNP Paribas, qui était le trophée RSE. Et j'avais été impressionnée par la façon dont la passion que vous mettiez à expliquer votre métier et la façon novatrice dont vous l'aviez conçu au moment du lancement de votre entreprise. Voilà, donc c'est pourquoi j'ai eu envie de vous faire venir aujourd'hui. Alors si on reprend un petit peu l'histoire, finalement, quand vous avez terminé vos études avec à la fois un diplôme d'ingénieur et un master de finance en poche, vous avez commencé par des métiers financiers, puisque vous avez intégré la Société Générale à Londres parce que vous y aviez fait vos études. Et vous étiez dans le département fusion-acquisition. Donc 7 ans de conseil. Et au bout de 7 ans de conseil, vous avez envie d'agir directement et donc de passer à l'exécution. Et c'est là que vous décidez de créer, de faire le grand saut de l'entrepreneuriat et de co-créer avec votre frère en 2006 Barjane. Alors Barjane, en quelques mots, puisqu'on va avoir le temps d'y revenir plus amplement, mais en quelques mots, Barjane, dites-nous ce que c'est. Alors bonjour Marie-Claire, merci de m'avoir invitée. Barjane, donc c'est une société qui est aménageur, développeur et gestionnaire de parcs logistiques, de parcs d'activités. Concrètement, nous trouvons des terrains ou des friches industrielles sur lesquelles nous imaginons des parcs logistiques, où est-ce que vont passer les routes, où est-ce qu'on va construire des bâtiments, faire les locaux de service pour les salariés. Et puis, nous faisons des enveloppes autour des process de nos clients, des gens comme des industriels, de la grande distribution alimentaire, de la gestion du colis. Nous faisons construire ces bâtiments, ces plateformes logistiques. Nous mettons des centrales photovoltaïques en toiture de ces bâtiments et nous restons propriétaires et gestionnaires pour pouvoir assurer la durabilité de ces parcs et de ces plateformes logistiques et nous les animons dans la durée. Voilà, c'est l'activité de Barjane et en quelques chiffres, c'est 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, 60 collaborateurs et collaboratrices en France et en Angleterre et nous sommes fiers d'être à parité, que ce soit au board et dans les équipes où nous sommes vraiment Bravo. 50% Donc là, vous avez déjà dit beaucoup de choses quand même. Non, c'est très bien parce qu'on comprend bien, enfin on comprend votre métier. Alors, ce que je voudrais que vous nous expliquiez finalement, c'est que vous avez décidé de le faire en permanence dans un respect très très marqué de la biodiversité, de l'environnement. C'est un petit peu votre marque de fabrique. Et ça, vous l'avez décidé non pas il y a 2 jours, mais vous l'avez décidé en 2006. C'est ce qui me paraît assez interpellant parce que je ne crois pas qu'il y avait beaucoup d'entreprises, ou qu'il y en ait d'ailleurs beaucoup aujourd'hui à votre niveau, qui soient dans cet état d'esprit et qui conçoivent les parcs logistiques, les centres logistiques comme vous le faites. Alors qu'est-ce qui a fait que vous ayez eu cette volonté marquée d'avoir cette notion de développement durable? Alors, bon, 2 choses. La première, c'est que notre grand-père était transporteur. J'ai créé Barjane avec mon frère. Notre grand-père était transporteur, notre père logisticien. Donc, c'était des secteurs qu'on connaissait très bien. Et donc, et le secteur de la logistique et de l'immobilier logistique ont en général mauvaise presse parce que c'est très grand, c'est très gros. Parfois c'est laid et avec beaucoup de camions. Donc nous, on voulait vraiment faire des choses qui soient belles, qui soient confortables pour les utilisateurs et qui s'intègrent bien dans les territoires. On voulait faire des choses dont on soit fier. Ça, c'était la première des choses. Et la deuxième, c'est qu'on voulait créer une entreprise qui soit durable. Pour être durable, il faut créer de l'immobilier durable. Donc, c'est-à-dire avec des bons matériaux qui vont durer longtemps, des bâtiments qui soient flexibles et que les clients puissent s'adapter, et puis qui produisent leur propre énergie, qui ne consomment pas d'eau. Comme vous l'entendez, je viens du sud de la France, et donc ça, c'est le soleil, la chaleur, les espaces verts, l'économie d'eau, ce sont des sujets que nous connaissons, et en 2006, c'était déjà des sujets. Et donc, c'est pour ça que ça nous a amené à concevoir des parcs comme ça. C'est vrai que maintenant, on l'appelle RSE, on l'appelle plein de choses. Et chaque fois, on essaye de faire toujours mieux. Donc, on s'appuie sur des certifications. Et donc, c'est vrai que chaque année, on rajoute des exigences. Et on a plein de nouveaux enjeux. Mais c'est vrai qu'en 2006, voilà, ces thèmes-là, dans le sud de la France, c'était déjà très important. Bravo, parce qu'encore une fois, vous êtes modeste, mais en 2006, ce n'était pas forcément présent à l'esprit de tout le monde. Et comment vos clients, parce que vous avez des clients un petit peu dans tous les secteurs d'activité, hein, vous me disiez aussi bien de l'alimentaire que du non-alimentaire, comment vos clients, comment ils intègrent et comment ils acceptent et comment ils sont pour finalement ce que vous leur proposez, qui coûte certainement un petit peu plus cher, mais c'est bien normal, qu'un vulgaire bâtiment juste posé sur un sol sans autre égard. Comment prennent-ils ce sujet-là? Alors, ça a beaucoup changé et je m'en réjouis parce que c'est vrai qu'il y a 15 ans, quand on essayait d'imposer certaines choses, nos clients étaient sceptiques. Ou parfois, il fallait vraiment donner beaucoup d'énergie pour les convaincre de nous laisser mettre une centrale photovoltaïque en toiture et de nous donner accès.
ou effectivement de choisir des matériaux et de faire des plateformes ou de planter beaucoup plus d'espaces verts parce qu'on sait que les salariés sont très sensibles aux espaces verts. Mais ça a complètement changé et maintenant nos clients sont très... Depuis quand? C'est un courant qui a commencé quand même il y a, je pense, au moins 4-5 ans et bien sûr qui s'accélère. Mais nos clients sont conscients de leur propre empreinte carbone. Et puis, il y a aussi de la réglementation qui change avec le décret tertiaire sur la consommation d'énergie. Mais voilà, c'est des choses dont ils ont pris conscience et maintenant, ils sont demandeurs et moteurs aussi. Et puis, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a énormément de salariés dans les plateformes logistiques. Oui, nous, sur les projets qu'on a fait... Et donc d'emploi. Nous, aujourd'hui, nous sommes très fiers d'avoir contribué à la création ou la pérennisation, parce que c'est aussi important de pérenniser les emplois, de plus de 3000 salariés. Et donc ces gens-là, il faut leur donner de bonnes conditions de travail. Et aujourd'hui, nos clients sont conscients que c'est par la lumière naturelle, des locaux sociaux agréables, des espaces verts, des endroits pour se reposer, des sentiers, des parcours santé, des choses comme ça. Et ça, c'est des choses que nous proposons dans nos parcs. Et donc tout ça contribue au vous me disiez que vous, en fait, parce que je vous posais la question de comment vous détectiez finalement l'endroit où vous allez pouvoir installer. Alors en fait, vous avez à la fois le fait de trouver une friche, puisque vous ne faites que sur des friches, si j'ai bien compris. Alors ça, c'est nouveau, mais nous sommes donné l'objectif effectivement de développer des friches. Nous avons en ce moment, par exemple, un parc logistique, un très grand parc, le parc des Aiguilles, qui est en développement au port de Marseille, où nous investissons 10 millions d'euros pour dépolluer cette friche et nous avons 2 plateformes en construction. Et puis, lorsqu'on ne peut pas faire sur des friches, parce qu'il y a des régions où il n'y a pas de friches et pourtant des besoins logistiques, alors nous sommes donnés comme obligation de créer un mètre carré vert pour tout mètre carré imperméabilisé. Et donc aujourd'hui, Barjane, en plus des 40 plateformes logistiques et des 15 centrales photovoltaïques que nous avons développées, nous sommes propriétaires et gestionnaires de 2 millions de mètres carrés de forêt et d'1 million de mètres carrés de terres agricoles. Oui, c'est quand même ça, c'est formidable. Les chiffres sont assez impressionnants finalement. Et alors aujourd'hui, donc dans cette progression permanente en termes de solutions, et vous m'avez dit que bien sûr, vous étiez entouré d'experts dans chacun des domaines, puisque vous ne pouvez pas tout faire vous-même, donc vous êtes des experts. Mais finalement, les principaux défis actuels, compte tenu de l'évolution et compte tenu de la crise durable dans laquelle nous sommes. Alors, le premier des défis, c'est de toujours bien comprendre ce dont nos clients vont avoir besoin. Et donc, j'ai des clients qui sont des industriels, des gens de la distribution alimentaire ou non alimentaire et des gestionnaires du colis. Donc, c'est vraiment comprendre leur métier, comment ils évoluent pour pouvoir leur faire la meilleure enveloppe. Ensuite, c'est un challenge du bâtiment bas carbone ou même zéro carbone. Donc ça va passer par le choix de nouveaux matériaux. Et pour nous, l'enjeu est grand parce que nous avons fait notre bilan carbone et 97% de nos émissions passe par le chantier et la façon dont on aura conçu le bâtiment qui va jouer sur l'exploitation du bâtiment pendant peut-être 20 ou 30 ans en chauffage, en consommation d'électricité. Donc c'est très très important pour nous de bien concevoir les bâtiments et ensuite de bien les construire en choisissant des matériaux innovants. Donc des bâtiments de charpente bois, ça c'est des choses qu'on fait déjà, arrêter les chaudières au gaz. Il y a beaucoup d'actions qu'on a identifiées, mais c'est un défi technologique important et aussi passionnant. Et puis ensuite, les autres enjeux, c'est d'avoir une utilité publique. Alors nous, comme je vous le disais, on s'est appuyé sur beaucoup de certifications. Et en ce moment, on est ISO 26000, c'est le label ici, ISO 14001. Label Biodiversity aussi, entreprise engagée pour la nature. Mais on est allé encore un cran plus loin et on est en train d'essayer d'obtenir la certification Bicorp. Et donc ça veut dire les gens et la planète avant les profits. Et pour nous, ça nous parle bien parce qu'on a une vision très long terme et il nous semblait que c'était déjà ce qu'on faisait. Mais néanmoins, ça passe aussi par le challenge de réfléchir à chaque fois qu'on fait un projet, quelle est son utilité publique. Donc par exemple, là, dans le parc dont je vous ai parlé, nous faisons une bretelle d'autoroute qui va servir au parc, mais qui va désengorger tout un quartier, enfin tout un territoire. On a parlé la semaine dernière avec un des préfets de mobilité, comment on va faire venir les salariés sur le parc. On a à chaque fois, en plus des emplois concrets, en plus des recettes fiscales qui vont venir, on a cet enjeu à chaque fois de savoir et de se poser la question de ce qu'on va apporter de plus. Et ça, c'est aussi un enjeu passionnant. Non mais bravo, parce que écoutez, vraiment, on voit bien à quel point votre activité est au cœur de toute l'activité. C'est vrai qu'on le sait, que la logistique, mais je crois que votre façon d'en parler montre qu'au-delà du fait d'être au cœur de l'ensemble de l'activité économique, vous avez
un rôle, une mission par ailleurs, et cette mission pour vous, elle est importante manifestement et depuis le début. Donc bravo pour ce parcours déjà très réussi, mais qui va certainement continuer encore longtemps, c'est ce que je vous souhaite. Et puis je trouve que c'est intéressant d'entendre à quel point, et je vous le confirme quand vous me disiez, mais est-ce que dans ce que je dis, c'est suffisamment percutant? Moi, je peux vous dire que c'est très convaincant d'entendre à quel point vous êtes alignés et à quel point vous démontrez qu'on peut avoir une volonté et une réalité d'écologie positive, conciliée, conjuguée avec de la croissance et de la rentabilité. Donc, par les temps qui courent, ça ne fait pas de mal de l'entendre à nouveau avec autant de conviction et autant de plaisir. Je suis sûre que vous allez servir d'exemple à beaucoup et que vous allez être inspirante pour beaucoup d'entre nous. Merci beaucoup, Julie, pour cet échange. Grand merci. Marie-Claire. Alors nous arrivons à la fin de l'émission et je vous donne rendez-vous au mois prochain. Je vous donne rendez-vous donc début octobre. À nouveau, j'aurai 3 femmes tout à fait intéressantes, mais je ne vous en dis pas plus. Vous apprendrez le moment venu. Bonne journée.